Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce Midi d'Afrique. C'est bien aujourd'hui lundi, vous le savez. Et quand on parle de lundi dans le cadre de Midi d'Afrique, nous parlons du Super Monday. Je suis encore d'une vigueur assez habituelle. J'espère que bien sûr vous reconnaissiez votre animateur, Ghislain Blessing. On va maintenant partir avec notre rubrique qui est donc le fait de recevoir nos différents annonceurs. On va partir tout droit en se faisant bien sûr l'économie de rectificatif aujourd'hui. Allez, pas de transition, on va bien sûr tout droit dans Espace Annonce. Ils sont tellement nombreux. C'est l'heure donc de recevoir nos différents invités à cet instant donc du lundi. Monsieur Djeka Auguste est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et nous saluons également l'évangéliste Didier Esmel. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça fait quand même 2 jours, hein? Tout à fait. D'accord, mais tout va bien. Ouais, d'accord, amen. Alors, on va justement parler avec vous, monsieur Djeka Auguste, d'une grande retraite de 72 heures de prière agressive. C'est ce que vous avez utilisé comme thème. Exactement, agressive. Agressive, comme je le dis souvent, nous sommes dans un monde beaucoup oppressé. Et donc, si vous n'êtes pas brutal envers celui qui oppresse, vous serez brutalisé. Si vous n'êtes pas, n'est-ce pas, agressif, il va vous agresser. D'accord. Donc, il faut être sur la défensive, en fait. Voilà. Non, il faut être sur l'offensive. D'accord. Voilà, il faut agresser. Voilà, c'est le seul langage qu'il écoute. Ah d'accord, voilà. Sur l'offensive effectivement. Alors vous êtes de l'église protestante baptiste œuvre et mission de Yopougon Niango 1. Alors de quoi s'agit-il? C'est quoi ces 72 heures? Ce sera donc rien que des prières? Ce sont 12 heures de prière, ce sera des messages et des prières à l'appui. Et donc c'est sur 3 jours, nous démarrons exactement ce mercredi 1er novembre à partir de 18 heures. Et toutes ces personnes, n'est-ce pas, qui viendront, n'est-ce pas, pour ce programme, à partir de 18 h, nous démarrons jusqu'au samedi matin, le 4 à 6 h du matin. C'est vrai qu'il y aura quelques temps de repos, mais nous commençons à partir de 18 h. Alors, c'est déjà pour après-demain, mercredi, oui. 1er novembre. Voilà. D'accord. Vous avez dit 18 h, hein? Oui. 18 h. Alors, il faut être agressif. Effectivement, nous serons vraiment agressifs. Quand nous disons agressifs, vous voyez, pour mieux être agressif, il faut être imprégné des torts et que l'ennemi vous a causé. Si vous n'êtes pas imprégné de tous les torts qu'il vous a causés, vous ne pouvez pas réellement, n'est-ce pas, aller dans un élan très poussé de la prière. D'accord. Voilà. Donc, ce sera donc des prédications. Il y aura des orateurs, hein, oui, naturellement. Oui. L'un des orateurs que nous avons, n'est-ce pas, sollicité, c'est l'évangéliste, le docteur Adia Julien, qui n'est plus à présenter dans le milieu des églises protestantes baptistes de mission. Il est membre, n'est-ce pas, du conseil d'administration du docteur prophète Yaïdion Robert. Et donc, c'est lui qui aura la lourde responsabilité de nous égrener, n'est-ce pas, ce thème que nous allons, n'est-ce pas, avoir. Et le thème qui a été choisi, c'est prier jusqu'à vaincre les programmations et les réclamations maléfiques de famille. Voilà. Donc, tous, vous voyez, il y a un programme qui est déjà conçu. Que vous ne voulez pas, il y a un programme qui est conçu. Et ce programme doit effectivement s'exécuter, n'est-ce pas? Et donc, si vous n'êtes pas conscient de ce programme qui est conçu, vous allez voir qu'il y aura des forces ou il y aura des personnes qui vont vouloir, n'est-ce pas, réclamer votre vie. Et dès lors, il est important d'être conscient qu'il y a des programmes d'ordre spirituel qui sont déjà conçus. Il y a lieu par ces gens de prière. Mais c'est justement aussi l'autre paire de manches, c'est de savoir comment, et donc savoir quel type de programmation est déjà sur notre vie. C'est quand même difficile, hein? D'accord? Mais on va laisser le contact et puis le lieu. Voilà. Et avant de laisser le contact, j'aimerais d'abord lancer l'appel à toutes les personnes, n'est-ce pas, qui m'écoutent ou bien qui me voient à cette heure, partout où vous êtes. Si vous avez quelques problèmes, si vous êtes tourmenté, troublé, vous avez, n'est-ce pas, vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, voici une occasion. Je tiens aussi à dire que Dieu n'agira qu'à la réponse à vos prières. Et donc, nous vous invitons à être présents à partir de ce mercredi après-demain, le mercredi 1er novembre, à partir de 18 h, à l'église protestante baptiste œuvre et mission, située, n'est-ce pas, entre la pharmacie Mati et la station Lubafrique. Et donc, pour les contacts, nous sommes au 06 67 11 87 et le 78 51 75 24.
Merci, monsieur J.K. Auguste de l'église protestante baptiste œuvre et mission de Niangon, Yopougon, Niangon 1, Maroc. Alors, évangéliste Didier Esmaël, les nouvelles sont bonnes, elles sont fraîches. Tout à fait, elles sont très bonnes. C'est avec vous, on va justement parler d'un programme, on dira donc une campagne d'évangélisation organisée par la cellule d'évangélisation classique de l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs quoi la cellule d'évangélisation classique? La cellule d'évangélisation classique est l'organe chargé de tout ce qui est évangélisation au sein de l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Et nous sillonnons toute la Côte d'Ivoire afin de répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans les marchés, dans les rues. Tout à fait, dans les marchés, dans les villages, les hameaux les plus reculés, nous faisons cette œuvre-là parce que c'est ce à quoi nous avons été appelés. Nous avons décidé d'inviter un homme de Dieu international, il est au Bénin, l'apôtre Charles Passot. Donc il sera avec nous, ça sera du jeudi 9 au lundi 13 novembre 2017 à Beaunois. Et le thème de cette campagne, c'est Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est puissant. Les orateurs, l'apôtre Charles Passot, comme il m'a appelé Otto parce que Dieu l'utilise tellement de sorte que quand il prie pour vous, les miracles sont automatiques. Donc son peuple a commencé par l'appeler Otto. Et nous aurons également les pasteurs Zamblé Simon Chalmagne et Madame Béké Béatrice. Le programme est le suivant. Le jeudi 9, de 9h à midi, nous aurons un séminaire d'impactation des serviteurs et des servantes de Dieu à l'église méthodiste unie Emmanuel de Beaunois. La participation est de 5 000 francs. Un général de Dieu vient. Moi, je crois que tous les serviteurs et servantes de Dieu devraient venir, n'est-ce pas, pour l'écouter, écouter son témoignage. Il va nous relater comment est-ce qu'il a pu marcher avec le Seigneur et ce que le Seigneur fait avec lui. Il priera pour les serviteurs et servantes de Dieu. Le même jeudi, de 18h à 21h30, nous aurons la grande croisade au stade municipal de Beaunois. Le vendredi 10 novembre, de 8h à midi, nous aurons la réunion des partenaires de sa chaîne de télé. Et ça va se faire à l'église méthodiste unie Emmanuel de Beaunois. Le même vendredi, de 21h à l'aube, nous aurons la grande veillée des prières, de restauration, de délivrance, d'impactation, toujours au stade municipal de Beaunois. Le samedi 11, de 18h à 21h. On va aller comme ça jusqu'au lundi 13. Tout à fait, jusqu'au lundi 13. C'est compliqué parce que... On va aller assez rapidement. Le samedi 11, de 18h à 21h, nous avons le dîner des hommes et femmes d'affaires à Ensa Hôtel de Grand Bassam. La participation est de 25 000 francs par personne, 40 000 francs le couple. Le dimanche 12, de 14h à 17h, nous avons ce qu'on a appelé les fruits des entrailles. C'est un programme spécial pour tous les couples qui aspirent à avoir des enfants et malheureusement qui connaissent des difficultés dans ce sens. Et ça aura lieu à la Cité Crème à Bobacro. C'est au Carrefour à Diaké Assini après Beaunois. Le lundi 13, de 8h à 14h, la ligne de prière pour les malades. Vous savez que pendant le programme au stade, il n'aura pas l'occasion, bien entendu, de prier pour tout le monde. Pendant la ligne de prière, il pourra imposer les mains aux malades, prier spécifiquement pour tous les malades. Et donc, ça va se faire à la Cité Crème à Bobacro, au Carrefour à Diaké Assini. La participation est de 5 000 francs. Nous sommes là donc pour inviter le peuple de Dieu qui nous écoute. C'est un homme de Dieu, il est au Bénin et il vient pour la première fois en Côte d'Ivoire. Il faut, moi je crois, effectuer les déplacements dans la cité des Beaunois pour bénéficier des grâces, des bénédictions que Dieu a mises sur la vie de cet homme de Dieu. Vous pouvez nous joindre au 07 50 66 40, 07 50 66 40 ou encore au 44 62 61 52. 44 62 61 52. Que Dieu vous bénisse. Évangéliste Didier Esmaël, merci d'être passé ici en plateau de Midi d'Afrique. C'était un honneur pour nous de vous avoir. Le programme démarre le jeudi 9 novembre pour s'achever le lundi 13 novembre. Alors, on espère que Ototo aussi il priera pour nous. Tout à fait, bien entendu. Et ça sera automatique. Ça sera automatique, bien Allez, on va justement partir pour recevoir d'autres annonceurs. À tout de suite. À présent, révérend pasteur Germain Tia nous rejoint ici pour parler bien sûr d'une grande croisade. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et puis nous sommes également avec Madame Bettibo Josephine, Église La Bénédiction de Yopougon, qui présente bien sûr son programme hebdomadaire. Oui. Bonjour, bien-aimés, je vous salue dans le nom, le grand et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La bénédiction de Yopougon est encore dans la place. Pour vous dire que nous sommes là le jeudi au complexe hôtelier de Astoria Palace, dans la salle Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais dire à ceux qui me voient, qui m'écoutent, que quel que soit ce que tu vas dire en restant chez toi, tu ne pourras pas avancer. Je voudrais dire à quelqu'un que viens,
Parce que Dieu nous a donné une bouche pour que nous puissions déclarer de bonnes choses. Ouais. Dieu nous a donné une bouche pour que nous puissions le bénir, pour que nous puissions annoncer sa parole. Mais malheureusement, on se sert de cette bouche-là pour faire des commérages, pour faire des choses inutiles, pour insulter. Viens à la bénédiction, parce que nous, à la bénédiction, nous sommes des férus de prière et d'adoration. Parce que nous savons ce qu'il y a dans l'adoration. Nous savons l'expérience que nous vivons dans l'adoration et dans la parole de Dieu. Parce que l'adoration, la parole de Dieu nous donne une puissance, un pouvoir qui font que ça nous élève. Alors je veux dire aux bien-aimés de venir à la bénédiction de Yopougon le jeudi. C'est ça, à partir de 18h. C'est de 18h à 21h dans la salle Félix Fouet-Boigny. Viens prier ton Dieu. Viens déclarer des choses sur ta vie. Habituellement, tu déclares n'importe quoi, mais maintenant, viens déclarer avec la parole de Dieu pour que ta vie change. Amen. Oui. Et nous sommes encore là le dimanche de 8h30 à 11h. C'est là que nous faisons nos cultes de louange et d'adoration. Et à travers le programme, nous sommes avec le pasteur Sam Manté et qui nous conduit. Et à travers ce programme-là, nous voyons la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. Parce que Dieu utilise son serviteur puissamment, son serviteur qui l'honore, Dieu l'utilise puissamment. Alors viens bien aimé, ne manque pas ces moments parce que c'est fait pour toi. Et ce programme a été fait pour toi. Viens prendre ta bénédiction, viens arracher ton mariage, viens arracher ton travail, viens arracher ton accomplissement. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Donc, maman Betty Beau, Josephine, hein, c'est pour le jeudi, déjà avec la nuit d'adoration et de puissance. Et le jeudi, 18h jusqu'à 21h. Et puis le culte de louange et d'adoration, c'est chaque dimanche à partir de 8h30 au complexe hôtelier Astoria Palace de Yopougon. Les contacts? C'est le 08 00 81 99 et le 0411 48 10. Merci. Le temps pour nous de recevoir également le révérend pasteur Jemetia de la mission Buisson Ardent International. Allez, on va justement parler avec vous de grandes croisades. Oui, nous organisons avec la mission Évangile Buisson Ardent International, adossée à l'Union des pasteurs de Koumassi qu'on appelle UPAC, une grande croisade de célébration, d'évangélisation et de louange. D'accord. Alors, donnez-nous de plus amples détails sur ce programme. En effet, sous l'inspiration du bishop Adebayo Adelemedi, qui est le président fondateur des églises Buisson Ardent, et bien sûr avec tous les pères au niveau de la commune, ils ont décidé comme ça d'organiser une grande croisade qu'on appelle Célébrons Jésus. Nous croyons qu'il est important. La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc nous voulons inviter toute la population de Koumassi, toute la Côte d'Ivoire à venir célébrer et à venir honorer le Seigneur Jésus. Car nous croyons que nous sommes pratiquement en fin d'année, beaucoup sont morts par accident, beaucoup ont eu beaucoup de situations, beaucoup ont eu tellement, mais nous sommes vivants. Et lorsque nous sommes vivants, il est important de pouvoir se retrouver à un endroit pour dire à Dieu merci. Merci parce que tu nous as gardés, merci parce que tu nous as bénis, merci parce que tu nous as conservés en vie. Parce que pendant que nous sommes en vie, nous croyons que toutes les choses auxquelles nous aspirons vont pouvoir s'accomplir parce que nous sommes en vie. Amen. Et c'est aussi un remerciement, j'allais dire anticipé, hein, parce que l'année 2017 n'est pas encore passée. Absolument. Donc il faut venir bien sûr pour entrer dans cette grâce pour voir l'année 2018. Absolument. Parce que c'est jamais, nous sommes en vie, mais 2017 est toujours marche. Absolument. Absolument. Alors ça démarre quand le programme? Le programme démarre effectivement le jeudi 2. Le jeudi 2, à partir de midi, nous aurons déjà la mise en place. Et le programme va démarrer effectivement à partir de 17h. Donc il y aura des temps de prédication, des temps d'intervention, mais surtout beaucoup de temps de louange parce que nous avons de nombreux artistes que nous avons invités. Et le vendredi, ce sera le vendredi 3, de 17h jusqu'à 23h, ce sera une mini-veille. C'est vendredi, peut-être qu'on ira au-delà, mais nous disons 17h, 23h. D'accord. Okay. Allez, on va dire c'est une soirée hein, de prière, d'évangélisation et tout cela. La place Inch'Allah de Koumassi. La place Inch'Allah, c'est en partant au terminus 11, terminus 05. C'est la place qui est juste au milieu là. C'est la place qui a été réservée pour ce genre d'événement. Nous allons nous retrouver là les 2 jours. Nous aurons à l'affiche le bishop Adebayo Adelemedi lui-même, ainsi que sa femme, Maman Bola Sarah. Nous aurons le révérend pasteur Oku Diereye, qui est de l'église internationale de Réveil. Nous aurons également l'apôtre Assémian Bruno, qui est l'un des membres de l'Union des pasteurs. Et nous aurons une brochette de chantes qui sont adossées à Maria Adé. Nous aurons Richard Crémé, nous aurons Nestor David et tous leurs amis qui seront là chaque soir pour gagner le peuple de Dieu, pour amener tout le peuple de Dieu dans la louange et dans l'adoration.
Merci à vous donc, révérend pasteur Jean-Métia. Je laisse ici les contacts pour vous, c'est le 21 36 19 51. On a également le 40 17 24 66. C'est bon? Oui, ça peut aller. Merci. Excellent programme à vous. En tout cas, c'est déjà pour ce jeudi 2. Et donc, à ne pas rater, 17h déjà à la place, Inch'Allah. Merci. Merci à vous d'être passé. Et la suite? À l'instar de la rentrée académique déjà donc décrétée sur toute l'étendue du territoire, ici nous parlons d'école du ministère. C'est aussi une rentrée, on va le dire comme ça, organisée par la mission Ephrata. Prophète Dombélé Carnon est avec nous justement pour parler et donner de plus amples détails sur ce programme. Tout à fait. Bonjour à vous et bonjour à tous les bien-aimés qui nous suivent maintenant sur la chaîne des bénis. Je crois qu'il est important pour nous de parler de formation. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de programmes. Mais ce qui est important, c'est de s'intéresser à la génération à venir. Et quand on parle de formation, on parle de l'avenir. Et un grand homme a compris, il a la main sur le cœur, il a décidé de s'investir dans la formation. C'est l'apôtre Zacharie Adetola, qui est lui-même le père de cette école, l'école du ministère. Et cette école est logée dans un principe qui est une conférence annuelle. Donc, à ce rendez-vous du 1er au 5 novembre, il y aura de très grandes choses autour d'un thème important, et le thème c'est « Une grande porte est ouverte ». Vous savez que celui qui contrôle la porte contrôle la maison. Et quand vous avez un ministère, vous devez savoir réellement que la puissance sans la connaissance conduit à la nuisance. Si vous avez simplement votre appel « Dieu m'a appelé, j'ai l'onction » et que vous ne vous frottez pas aux personnes qui ont déjà éprouvé certaines réalités, qui ont réussi sur le terrain, eh bien vous allez vous rendre compte que l'appel simple comment on appelle ça? L'appel simple ne suffit pas. Il faut vous faire former pour être efficace, pour pouvoir réussir là où ceux qui ont déjà réussi sont en train de continuer à réussir. D'où l'importance de cette école, de cette conférence. Et je veux inviter tous les frères, les hommes de Dieu, les ministres de Dieu. Vous savez, repartir pour un recyclage, ça ne vous coûte rien. Au contraire, ça vous fait avancer, ça vous fait progresser. Et quand vous avez une occasion qui est tout à fait gratuite, je pense qu'il faut vraiment prendre la peine de venir voir. Il faut justement aussi voir ces deux orateurs sur nous distiller, nous donner bien sûr, nous partager leur expérience, à savoir donc l'apôtre Zacharie Adetola, l'autre c'est Serge Aimé Nzabatou. Nzabatou qui nous vient du Congo-Brazzaville, qui est un grand conférencier qui a déjà fait ses preuves du côté du Congo-Brazzaville. Il est déjà venu en Côte d'Ivoire, mais là il vient pour quelque chose de précis, pour une formation de taille, pour te donner de posséder la porte de ton ministère. Même un simple chrétien, même un journaliste que vous êtes, vous devez savoir que la gloire que Dieu a mis sur votre vie a une porte d'entrée, une porte de sortie. Et quand vous maîtrisez ces réalités, vous durez dans le temps, dans votre gloire. Il y a des personnes qui font des gloires de 2 mois, 3 mois, 4 mois, mais quand vous maîtrisez les stratégies qui vous permettent de posséder votre héritage, votre gloire, vous savez que Dieu va être glorifié dans votre vie, mais vous allez toujours être honoré. C'est pourquoi il est important de venir écouter cet homme de Dieu qui est un grand conférencier qui a fait ses preuves. Et l'apôtre Zacharie n'est plus à présenter, il a son actif près de 30 livres. Il est essentiellement basé sur la formation et je pense qu'il est important de savoir qu'avec de tels hommes, vous pouvez réussir, vous pouvez avancer. Il n'y a pas que les deux, il y a l'apôtre aussi, Gadi Abraham, qui sera là. D'accord. Rendez-vous pris justement pour le mercredi 1er et jusqu'au 5 novembre. Alors on va donc resituer la mission Ephrata. La mission Ephrata est située à Cocody Rivera, Génie 2000, donc au niveau du carrefour Abata, qu'on a baptisé Carrefour et Carrefour Ephrata. Vous avez deux voies, il y a la voie bitumée et la voie non bitumée. Quand vous empruntez la voie non bitumée, à 200 mètres, vous trouvez l'église. La mission Ephrata, d'accord. Les contacts? Les contacts, c'est plus 225 07 09 25 53, plus 225 05 61 80 01. Donc je répète, plus 225 07 09 25 53, plus 225 05 61 80 01. Prophète Dombélé Carnon, merci en tout cas d'être passé ici en plateau de Midi d'Afrique pour ce super mondé. Et nous sommes maintenant avec le docteur Emmanuel Kouman, président directeur général de l'Institut supérieur de la formation continue. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, Jocelyn. Alors avec vous, on va justement parler de renforcement des capacités, la prise de parole et en public, le management. En tout cas, voici deux notions qu'il faut donc maîtriser, qu'il faut connaître pour impacter. Oui, merci beaucoup, Jocelyn. C'est ce qu'il faut actuellement, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui, que ce soit à l'église, que ce soit en entreprise, que ce soit au marché, que ce soit en tout cas dans la conduite partout, il nous faut pratiquer le management. Le management, c'est quoi?
Nous savons tout à l'heure que le serviteur de Dieu disait comme ça, quand on a tous ces talents et qu'on ne sait pas s'organiser, cela pose un problème. Donc un manager, c'est celui-là qui sait orienter les gens, les encourager, les motiver. Et c'est pourquoi nous voulons organiser ce séminaire pour aider nos frères et nos sœurs qui n'arrivent pas, peut-être qui ont l'argent, qui n'arrivent pas à s'y prendre ou s'organiser ou présenter leurs simples produits ou parler de leur magasin, de commerce, de quoi que ce soit. Donc nous voulons faire cela. Mais comment? Parce que aussi, il faut comprendre que pour prendre la parole en public, ça n'est pas une chose aisée. Vous voyez souvent les gens lisent des discours, on voit la main trembler, on pense que peut-être il a bu de l'alcool. Ce n'est pas de l'alcool qu'il a bu, c'est parce que le stress et le trac l'ont tellement pris et qu'il ne sait pas comment tenir le document. Et le public est là, t'observe et tout tremble dans ta main. Donc il y a une opportunité, il y a l'occasion, il y a des manières de montrer et encourager les gens à ne plus vraiment trembler pour ne pas que le papier quitte dans votre main et tomber, peut-être ce jour-là il a plu pour tomber dans l'eau et vous n'allez pas vous retrouver. Donc c'est pour dire que ce mercredi 1er novembre, nous aurons un séminaire de formation. Nous invitons les femmes, les hommes, les jeunes, tous ceux qui aspirent à être grands dans cette nation, hors de la Côte d'Ivoire et dans le monde entier. C'est votre affaire. Venez, laissez la honte de côté, laissez les préjugés de côté et venez apprendre et vous allez devenir grand demain dans votre propre entreprise. Merci. Donc, docteur Emmanuel Kouman, c'est déjà très bon de donner cette... Vous avez tellement donné aussi une pointe d'humour et ne pas bu d'alcool. Hein. Oui, oui. Quoi qu'il tremble. Oui, il tremble, mais c'est le stress qui fait trembler cela. D'accord. Mercredi 1er, donc novembre, à partir de 8 h, l'un ne change pas, le lieu non plus ne change pas. Ne change pas. Pico d'ici reste. Oui. On va laisser les contacts. C'est dès 8 h, c'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. ISFC, le monde de la connaissance, c'est nous. En tout cas, merci d'être passé. Allez, on va partir pour les derniers annonceurs de façon physique, hein, parce qu'il y a encore, juste après eux, une annonce. Allez, à tout de suite. Voilà, et nous sommes à présent avec la chanteuse Chira. Bonjour Chira. Et elle n'est pas seule aujourd'hui. Elle est donc accompagnée de son chargé de communication, Monsieur Demokos Djabi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors justement, on parle de concert dédicace. C'est pour très bientôt d'ailleurs, le 5 novembre. Tout à fait. Je salue tous les fans et tous les Ivoiriens. Je salue les frères et sœurs en Christ, dans le nom de Jésus. Parce que le contexte dans lequel nous nous trouvons, c'est un contexte spirituel. Et la chanteuse est venue des États-Unis pour présenter son album. Et nous parlons du concert dédicace prévu pour le 5 novembre, comme vous l'avez dit, précisément au Palm Club, Carrefour Lycée Technique. D'accord. Voilà. Alors, quelles sont donc, je vais dire, les couleurs qui vont certainement donner un pesant à cette cérémonie? Il faut dire que Chira est une chanteuse qui est en train de rehausser l'image des chantres dans le monde. Elle est venue pour, je dirais, donner une nouvelle dimension à l'adoration. D'accord. Le thème est « Revenons à l'adoration vraie ». Elle ne sera pas seule sur la scène, c'est sûr. Et qui sont donc ceux qui l'accompagnent? Eh bien, l'équipe qui accompagne Chira, c'est une grande équipe. D'accord. Nous voulons citer Mérissi, qui est déjà passé sur ce plateau. Nous avons également Landry Fouabi et bien d'autres artistes que nous vous réservons comme surprise le jour de la dédicace. Alors Chira, vous allez bien? Yeah, je vais bien. D'accord. Alors nous sommes pratiquement à quelques jours seulement de ce concert dédicace. Et la pression, le stress, est-ce que on s'est dit qu'on va donner le meilleur de soi? Et quelles sont nos craintes ici déjà? Est-ce qu'il y en a d'ailleurs même? Je dirais que je n'ai pas de crainte. Comme Djabi a dit, c'est un moment spirituel. Nous voulons adorer le Seigneur, nous voulons l'élever. Je ne compte pas sur mon talent ni mes propres forces, mais je compte sur le Seigneur pour que les gens sortent massivement et pour que le nom de Dieu soit glorifié. D'accord. Alors, combien donc de cantiques on va... tu vas le gratifier donc ces téléspectateurs, sinon j'allais dire ces spectateurs. Ok, je ferai probablement 5 ou 6 titres sur l'album
et je vais fredonner quelques chants avec les autres chanteurs invités. D'accord, Azaf du Ciel, Landry Fwabi et Mary C. Alors, Monsieur Demokos Djebi, c'est bon? C'est bon. Le conseil dédicace, le lieu? Bien, je rappelle encore le lieu, c'est précisément à l'hôtel Palm Club, un lieu très agréable et qui va quand même nous donner la motivation pour l'adoration vraie, parce que le cadre est vraiment enchanteur. Ce n'est pas par hasard que nous avons choisi ce cadre. Nous avons voulu que ce soit un moment de rassemblement pour le peuple de Dieu et en même temps pour les chanteurs. D'accord. Voilà, nous invitons tous les Ivoiriens, nous invitons tous ceux qui aiment la musique chrétienne et ceux qui veulent véritablement adorer Dieu, parce que c'est un moment très important pour nous rapprocher de notre Seigneur en cette fin d'année-là. Quelqu'un m'a dit que Chira aime les bonnes choses, donc c'est sûr, du fait que ce soit à Palm comme tel, on va voir quelque chose de grand là-bas aussi. Amen. Allez, merci en tout cas d'être passé. Chira, tu nous laisses quelque chose? Sure. Holy Father, you are like no other. No one can touch you. Ooh, I'm just so blessed to have you. Who is like you? Who is like your daddy? I am passionately so in love with you. On voit le reste. Il faut donner le reste que nous, on connaît, qu'on aime. Agame pour alléluia Peru. Voilà. Para alléluia para. Agame pour alléluia pour Chineke. Merci Chira. En tout cas, nous, on ne parle pas anglais. Donc, quand tu mets ça comme ça, on est un peu à l'aise. On se sent en Afrique. Merci à vous deux d'être passés. On va laisser les contacts, les deux. Tout à fait. Nous avons le 07 19 23 20. Nous avons le 40 31 28 10. C'est les deux numéros qui sont disponibles pour pouvoir nous joindre et pour faire des réservations, si possible. Et nous vous souhaitons déjà de passer un bon week-end. Nous vous attendons le 5 novembre. Et cette affaire ne se racontera pas. Les absents auront tort. D'accord. Alors, il vous souhaite de passer une excellente et fructueuse semaine parce que nous sommes bien sûr le lundi. On va maintenant partir avec ce spot. Waouh, qu'est-ce que j'ai dit? Cette spot? Non. Ce spot, voilà, qui va parler de pèlerinage en Terre Sainte. À tout de suite. Et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV. Soyez bénis, vous tous qui me suivez présentement sur cette chaîne de Béni. Si tu me suis, c'est que tu as une grande destinée. Ta destinée est telle que aucune personne ne peut t'arrêter. Mais ce qu'il faut comprendre, nous avons un peuple que Dieu a béni. Dieu s'est choisi ce peuple juif. Dieu a investi dans ce peuple-là sa parole. Israël détient la loi, nous nous détenons l'esprit. Si nous avons l'esprit et nous avons la loi, nous devenons encore puissants. Lorsque nous nous sommes rendus en Israël, nos yeux ont vu, nos mains ont touché. Nous sommes revenus avec véritablement des miracles. Cela est aussi possible pour toi qui me suis. Cela est possible pour ta famille. D'arrêter certaines choses dans ta destinée. D'arrêter certaines choses dans ta vie. Israël, ce n'est pas seulement un pays de rêve. Mais Israël, c'est un pays que Dieu s'est choisi. Un pays d'alliance. Un pays où le Seigneur lui-même a déclaré quiconque bénit ce pays est béni. Quiconque rentre en alliance avec ce pays sera aussi en alliance avec l'Éternel. Dieu ne se dédie point. Dieu ne se contredit point. Ce qu'il dit, il accomplit. Nous avons été surpris de savoir qu'en Israël, il y a ce qu'on appelle des phénomènes extraordinaires. Le désert refleurit. L'eau sort pratiquement des rochers. On sent la puissance de Dieu qui se dégage dans cette ville-là. Israël n'est pas la condition sine qua non pour aller au ciel, mais c'est une preuve palpable pour authentifier le Dieu que nous servons. C'est pourquoi je lance cet appel à toi qui me suis, à toi qui me regarde. Tu dois te rendre en Israël. Tu dois te rendre en Israël, un, pour consolider ta foi. Te rendre en Israël, deux, pour avoir une alliance forte. Te rendre en Israël, trois, parce que c'est là où notre Seigneur Jésus-Christ est né. Tu marcheras dans les pas de Christ et tu reviendras avec une pensée assez dégagée. Pasteur, homme d'affaires, femme d'affaires, enfant, grande personne, quelle qu'en soit ta profession, toi qui es au Gabon, toi qui es à Libreville, toi qui es au Sénégal, toi qui es au Mali, toi qui me regardes maintenant, fais tout, lève-toi, viens t'inscrire parce que c'est possible que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie
avant la fin de cette année. Nous mettons tout en œuvre pour vous faciliter l'accès à Israël. Ayez confiance au Dieu d'Israël. Ayez confiance en votre foi. Ne laissez personne vous décevoir parce qu'en cette fin d'année, nous irons à partir du 26 novembre au 4 décembre pour aller nous prosterner devant l'Éternel des armées, marcher sur les pas, sur des sites comme le mont Tabor, le lac de Tibériade, le mont de la transfiguration, le mont de la tentation, le mont où nous avons constaté que les hommes voulaient même précipiter Jésus, qu'on appelle le mont du précipice. Il y a le tombeau de Jésus, le lac de Tibériade, le mur de lamentation. Il y a tellement de sites à visiter que c'est sûr et certain que ce que tu te tenais en captivité sera obligé de te lâcher. Tu ne dois pas rester en marge, mais tu dois aller et revenir. Parce que la puissance de Dieu est telle que quand tu arrives en Israël, cette puissance reste attachée à ta vie jusqu'à ce que tes yeux découvrent que le Seigneur est véritablement ressuscité. Le tombeau est vide. Ne te laisse pas rapporter cela. Viens t'inscrire car les mains de l'Éternel sont tendues. Et la foi, n'hésite point. Et ceux qui ont aussi des groupes, vous pouvez nous contacter. Nous pouvons vous aider. Ensemble, nous irons en Israël et nous reviendrons. Car Israël, c'est le pays de Jésus et c'est là-bas dont le christianisme est né. Il te faut en tant qu'enfant de Dieu aller te ressourcer, aller te reconnecter à la vérité de la parole. Et c'est ce que Dieu nous a dit. C'est pourquoi Béni TV et King Voyage demandent à toutes ces personnes qui souhaiteraient se rendre en Israël en cette fin d'année de nous faire confiance et de venir avec nous. Car je serai, toi aussi, je crois que la puissance de Dieu te permettra de venir avec nous et de retourner dans ton pays avec l'onction, la puissance pour booster tes affaires, booster ton mariage, booster ta vie spirituelle, booster tout autour de toi. Ton odorat spirituel, ton atmosphère spirituelle changera parce que tu seras en alliance avec Israël. Shalom et recevez la paix chez vous. Venez déjà vous inscrire. Le moment est pour toi qui me suis au nom de Jésus. Amen. Des expériences inédites dans les sites historiques, Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémani, le tombeau de Jésus, le mur de lamentation, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs CFA. Réservation dès maintenant au 00 225 88 07 07 93 88 07 07 96. Email pèlerinagebeni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Voilà qui met fin justement à l'espace annonce, le temps de partie. Vous le savez, nous sommes bien sûr le lundi et ce lundi, nous parlons toujours de bon à savoir. Notre chroniqueur passera tout à l'heure, juste après le jingle. Depuis la semaine dernière, nous parlons donc de comment se tenir à table. L'évangéliste, le chroniqueur Djabi, ici pour la circonstance, est avec nous pour encore approfondir la thématique. Effectivement, Ghislain, comme nous avons dit, nous parlons depuis lundi de ce thème-là, comment bien se tenir à table. Et nous avons dit que nous avons vu qu'il faut éviter de placer son coude sur la table. Nous avons vu également qu'il faut éviter d'épicer un plat que tu n'as jamais, que tu n'as pas encore goûté. Et nous avons vu aussi qu'il faut éviter de commander un plat que tu n'as jamais mangé quand tu es invité dans un grand espace de la place, si vous voulez. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer justement à parler de ce thème qui est assez intéressant. Donc Ghislain, voilà. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Voilà, aujourd'hui nous allons voir quelques points, si le temps nous permet. Nous allons voir au moins 5 à 4 points, si le temps nous permet. Et donc nous allons aller tout droit, directement, nous allons mettre les pieds dans le plat. Donc nous voulons dire qu'il faut éviter de toucher les aliments avec vos mains, excepté le pain. Parce que généralement, sur la table, on place, les aliments sont là, la nourriture est là et chacun se sert. Et donc, il faut éviter de toucher tous les morceaux de poulet ou bien le poisson avec la main. Voilà, il faut éviter de le faire. Si c'est le pain, vous pouvez le toucher avec la main parce que je ne vois pas comment est-ce que vous allez toucher le pain si ce n'est avec votre main. Et donc, nous voulons rappeler à tous nos téléspectateurs qu'il faut éviter ce genre de choses. Maintenant, il faut également éviter, parce qu'il y a des gens qui aiment le sel, il faut également éviter de saler un plat que tu n'as pas encore goûté.
Voilà. Il y a des gens qui aiment tellement le sel et quand on le sert, tout de suite, bon, dans leur esprit, le plat n'est pas salé, donc il faut assaisonner encore. Donc il faut éviter cela pour ne pas être surpris. Voilà. Oui, mais est-ce que c'est forcément être surpris? Ça pourrait être peut-être choquant pour la personne qui vous a fait le plat, qui apporte, vous n'avez pas encore goûté, vous mettez déjà des ajouts et tout cela, ça peut être un peu gênant. Oui, gênant. Sinon, quand on mange trop salé, bon, ça dépend de la gorge et le goût de chacun. En tout cas. D'accord. Donc juste là, nous continuons encore. Nous voulons aussi dire qu'il faut éviter, c'est-à-dire quand on vous sert le plat, il faut éviter de racler, c'est-à-dire de manger tout ce qu'on vous a mis dans l'assiette. Mais mon frère, si j'ai faim. Il ne faut pas laper ça comme attends, non, on a fait là. Tu es invité quelque part, ce n'est pas le moment de montrer ta nature gourmande. Non, d'accord. Voilà, ce n'est pas là-bas qu'il faut développer ça. Il faut manger et puis laisser quelque chose quand même dans l'assiette pour remettre quand ils vont faire le service de nettoyage, qu'ils puissent constater cela. Je comprends pourquoi les hommes ont péché déjà au départ, parce que trop de lois, ça nous tue là. Mais Dieu même est constitué de... Mais justement, c'est ça que je parle. Donc les lois nous permettent de bien nous comporter. C'est très important. Vous voyez, une société sans loi, imaginez la suite. Chacun allait... C'était la loi du plus fort qui allait régner. D'accord. Voilà. Donc il est très important d'observer toutes ces choses-là. Et donc nous voulons aussi rappeler qu'il faut éviter de manger de manger en faisant de bruit. C'est-à-dire tu mets la nourriture à la bouche et puis bon, tu mastiques en faisant beaucoup de bruit. Souvent même la cuillère fait la rivalité avec les dents. Avec la dent et même ça fait trop de choses à la fois. Parce que quand vous comportez comme ça, vous ne donnez pas l'occasion à la personne qui vous invite de vous réinviter encore dans ce genre de lieu. Mais ici c'était ma première fois. Si c'est ta première fois, le seul conseil que je peux te donner, c'est d'observer et d'imiter. D'accord. Voilà. Juste là, tu observes et tu imites, tout simplement pour éviter les désagréments. Les gens sont assis droit, tu t'assois droit. Ils ont pris fourchette, tu prends fourchette. Ils ont pris cuillère, tu prends cuillère. Tu regardes aussi les positions. Ils ont mis fourchette dans quelle main, ils ont mis la cuillère dans quelle main. Le couteau, comment ils l'ont placé, comment ils utilisent, la manière de faire. C'est très important. Super. Voilà. Quand c'est comme ça, on évite des frustrations et tout se passe bien, correctement. Voilà. Nous allons partir avec les deux derniers. Les deux derniers, il faut éviter de manger ou bien de parler la bouche pleine. Voilà. Il faut éviter de parler la bouche pleine quand vous êtes à table, de peur que la nourriture saute et tombe aussi dans l'autre plat. C'est très important. Et également, le dernier point, c'est d'éviter de coco le plat de son voisin. C'est quoi coco le plat de son voisin? Je le dis terre à terre, mais je vais le reformuler pour vous. C'est-à-dire, quand on vous sert le plat et que vous êtes en train de manger et que votre voisin aussi, on lui sert un autre plat qui n'est pas la même chose que pour vous, évitez de lui dire « je peux goûter ton plat là pour voir ». Voilà. Et même s'il finit de manger, s'il n'a pas tout fini son assiette, évitez de lui dire « je peux avoir ton assiette pour terminer ce que tu as mangé ». Mais je pense que ça dépend aussi des affinités, de ce qu'il y a entre nous. Imagine que tu es invité dans un endroit où tu ne connais personne. C'est de ça que nous parlons en fait. D'accord. Voilà. Sinon, si c'est ton... Mais il y a des endroits qui ne sont pas appropriés pour ces genres de choses en tout cas. Voilà. Donc, ce sont ces points-là que nous voulons accentuer ou révéler aux uns aux autres pour qu'ils fassent très attention dans leur comportement. Mais déjà, il est aussi bon de souligner sur ce plateau en même temps qu'il faut apprendre ces choses à la maison tout seul. Ça s'apprend, ça s'apprend. Et d'ailleurs, Béni TV, par la grâce de Dieu, vous permet d'apprendre ces choses-là en suivant tout simplement Midi d'Afrique. Donc c'est très important. L'endroit est bien choisi pour apprendre ces genres de choses, pour ne pas être très surpris. Et donc pour plus de contacts, pour nous contacter, si vous avez des suggestions, des conseils, vous pouvez nous envoyer et je crois que nous allons parler de cela sur notre email qui est detourchrist@gmail.com et le 04 67 37 04 detourchrist@gmail.com 04 67 37 04. Allez, évangéliste Djaby, je pense que je vais me déroger un tout petit peu à la règle de la communication, la déontologie. Et je vais te laisser l'attitude de faire la conclusion de ce jour. Il n'y a pas de souci. Merci et bien. Voilà, nous vous. Allez-y, essayez. Ok, je vais essayer. Allez-y. Je vais y arriver. Allez-y. Voilà, nous voulons vous dire merci. C'est ici que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Je crois que j'ai été très, très heureux d'être avec vous ce midi. Nous nous reprenons certainement demain avec Ghislain Blessing. Merci, c'est un plateau qu'on partage, vous avez compris. Il a fait la conclusion, j'en ai fait l'introduction. Allez, bye. On se retrouve, quant à moi, Ghislain Blessing, jeudi et vendredi. Et puis bien sûr, demain, ce sera donc le tour de Bénédicte Akon. Je vous aime, vous le savez. Et Dieu
bien plus.